Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage au cœur du mystère, au cœur de la peur. Préparez-vous à découvrir 3 histoires aussi terrifiantes qu'inexplicables. 3 récits où le surnaturel se mélange avec la réalité. Des créatures, des légendes et des apparitions. Des phénomènes en gros que personne n'a encore pu expliquer. Pour la première fois dans la chaîne, il y aura une vidéo avec une histoire d'ovni, une histoire de fantômes et une histoire de créatures cryptides. On fête Halloween comme on peut, ça arrive bientôt, moi je vais fêter mon anniversaire le jour d'Halloween, c'est pour ça peut-être que je vous raconte des histoires de monstres. En tout cas, accrochez-vous car ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, plongeons dans l'inconnu. Waverly Hills Sanatorium, situé à Louisville dans le Kentucky, n'est pas qu'un simple bâtiment abandonné. C'est un lieu marqué par des histoires de souffrance, de mort et de phénomènes inexpliqués. Mais avant d'explorer ces apparitions glaçantes, revenons en arrière à une époque où la science luttait désespérément contre l'un des plus grands fléaux de l'humanité, la tuberculose. Dans les années 1900, la tuberculose, également appelée peste blanche, ravageait les États-Unis, particulièrement dans les régions rurales. C'était une maladie dévastatrice, incurable à l'époque, qui rongeait les poumons des patients et les condamnait à une lente agonie. Louisville, avec son climat humide, était un terrain propice à la propagation de cette maladie. La ville a donc construit le Waverly Hills Sanatorium en 1910. Une immense structure de briques rouges perchée sur une colline, loin de la population, pour éviter la contamination. L'objectif ? Soigner, ou du moins isoler les patients atteints de tuberculose dans un environnement plus sain. L'endroit fut conçu pour accueillir plusieurs centaines de malades, et à son apogée, il comptait plus de 400 patients à la fois. Mais au fil du temps, Waverly Hills est devenu un lieu de désespoir. La médecine de l'époque n'avait pas les moyens de guérir la tuberculose et des traitements expérimentaux horribles y étaient menés. Des poumons partiellement retirés, des côtes brisées pour permettre une meilleure respiration, le taux de survie était faible et la souffrance omniprésente. Chaque jour, des dizaines de corps devaient être évacués du sanatorium. Pour ne pas traumatiser davantage les autres patients, un tunnel souterrain fut creusé, surnommé plus tard le tunnel de la mort. Ce passage permettait de transporter discrètement les corps vers le bas de la colline, évitant aux autres malades de voir la triste réalité qui les attendait. En 1961, avec l'arrivée des antibiotiques et des traitements efficaces, l'épidémie de tuberculose fut enfin contrôlée, et le sanatorium de Waverly Hills ferma ses portes. Le bâtiment fut ensuite converti en maison de repos pour les personnes âgées, mais là encore, les rumeurs de maltraitance, de négligence et de souffrance hantèrent l'établissement. En 1982, il fut définitivement abandonné. Mais pour beaucoup, Waverly Hills n'a jamais vraiment été déserté. Il y aurait encore des âmes errantes, piégés dans ce lieu maudit, incapables de quitter le sanatorium qui fut leur dernier refuge avant la mort. Depuis sa fermeture, d'innombrables visiteurs ont rapporté des phénomènes inexplicables, des bruits de pas dans des couloirs déserts, des cris venant de l'intérieur des murs et des ombres mouvantes dans les chambres abandonnées. Et maintenant, entrons dans le cœur de l'horreur. L'un des endroits les plus hantés de Waverly Hills, c'est le 4e étage. Ce lieu, autrefois réservé aux patients en phase terminale, est maintenant connu pour être le théâtre d'apparitions troublantes. En 2006, une équipe de chasseurs de fantômes dirigée par Chris Williams entre dans le sanatorium pour filmer une enquête paranormale.
Dès leur arrivée, l'atmosphère était lourde, étouffante, comme si le bâtiment lui-même observait leurs moindres gestes. Au cours de la nuit, alors qu'ils exploraient le 4e étage, Chris et son équipe virent une silhouette sombre traverser le couloir. Pas un être humain, mais une ombre, floue, comme si elle flottait au-dessus du sol. Ils la suivent, mais elle a disparu avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Mais le pire était encore à venir. Plus tard, Chris se retrouva seul à l'entrée du tunnel de la mort, ce fameux passage où l'on évacuait le corps des patients décédés. Le silence régnait, mais alors qu'ils avançaient dans l'obscurité, il sentit soudain une main glaciale saisir son épaule. Son corps se figea, il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Sur le moment, il pensait qu'ils avaient peut-être imaginé cette sensation, mais en renvoyant les images filmées, ils aperçurent une forme translucide qui semblait passer juste à côté de lui, à l'endroit précis où il avait senti cette présence. Depuis des décennies, Waverly Hills porte des centaines de curieux, des chasseurs de fantômes et d'équipes de télévision, tous en quête de preuves du paranormal. Certains rapportent avoir vu des enfants fantomatiques courir dans les couloirs, des rires d'enfants résonner dans les chambres abandonnées. D'autres disent avoir ressenti une pression sur leur poitrine, comme si les murs de l'ancien sanatorium les étouffaient. Mais la question demeure, ces âmes tourmentées peuvent-elles un jour trouver le repos ou sont-elles condamnées à hanter éternellement dans les couloirs de Waverly Hills, prisonnières de la douleur qu'elles ont subie de leur vivant? Dans la nuit glaciale de décembre 1980, au cœur de la forêt dense de Rendlesham, en Angleterre, quelque chose d'inexplicable s'est produit. À proximité de 2 bases militaires américaines, des soldats en poste furent témoins d'un événement étrange que certains considèrent encore aujourd'hui comme l'un des incidents d'OVNI les mieux documentés de l'histoire. Imaginez une forêt sombre, le bruissement des feuilles sous un vent froid, une nuit comme tant d'autres, jusqu'à ce que l'inimaginable se produise. Nous sommes dans la nuit du 26 décembre 1980, peu après Noël. Les bases militaires de Bentwater et Woodbridge, situées en pleine campagne anglaise, étaient alors sous le contrôle de l'armée de l'air américaine. Ces bases étaient ultra sécurisées car elles abritaient des armes nucléaires, bien que cela soit resté secret pendant des années. Il est environ 3 heures du matin lorsque 2 soldats américains, John Burroughs et Jim Penniston, qui patrouillent aux abords de la forêt, aperçoivent une lumière vive traversant le ciel. Ce n'est pas une lumière ordinaire, mais un faisceau intense qui semble provenir de la forêt elle-même. Pensant d'abord à un accident d'avion, les 2 hommes perplexes mais professionnels décident d'enquêter avec l'autorisation de leurs supérieurs. Mais ce qu'ils allaient découvrir dépassait de loin ce qu'ils pouvaient imaginer. Alors que Burroughs et Penniston s'enfoncent dans la forêt sombre et silencieuse, la lumière qu'ils ont vue semble se déplacer entre les arbres, comme si elle les guidait vers un point précis. Mais il ne s'agit pas d'un accident d'avion. Ce qu'ils découvrent est bien plus étrange. En arrivant sur place, ils se retrouvent face à une forme triangulaire, stationnée entre les arbres. Le vaisseau mesure environ 3 mètres de large et 2 mètres de haut. Sa surface métallique lisse reflète la lumière de leur lampe de poche et des symboles indéchiffrables sont gravés sur sa coque. Penniston s'approche prudemment et commence à essayer de toucher l'appareil. À son contact, il ressent une chaleur étrange et une vibration inhabituelle sous ses doigts. Pendant ce temps, Burroughs observe que l'objet semble flotter légèrement au-dessus du sol, sans bruit,
dans un silence presque surnaturel. Soudain, la lumière autour du vaisseau devient encore plus intense. Les soldats, saisis par une peur indescriptible, reculent. L'objet décolle alors rapidement, disparaissant à une vitesse fulgurante dans le ciel nocturne. Il n'y a aucun bruit de moteur, aucun souffle d'air déplacé, juste un vide soudain. Ils savent alors que ce qu'ils ont vu n'était pas de ce monde. Le lendemain matin, après une nuit de discussions tendues, Burroughs et Pennington retournent dans la forêt accompagnés d'autres militaires, dont le lieutenant-colonel Charles Halt, qui supervisera l'enquête. En arrivant sur les lieux, ils découvrent des traces étranges au sol, des empreintes triangulaires marquant l'endroit où l'objet avait atterri. De plus, les niveaux de rayonnement relevés autour de ces traces sont anormalement élevés. Le 28 décembre, 2 jours après la première observation, Charles Halt et plusieurs autres membres du personnel militaire sont eux-mêmes témoins de nouvelles apparitions de lumière dans la forêt. Leurs témoignages sont enregistrés sur une bande audio encore disponible aujourd'hui. Halt raconte avoir vu un faisceau lumineux provenant de l'OVNI scanner le sol, comme s'il cherchait quelque chose avant de disparaître à son tour à une vitesse incroyable. Ce qui rend l'incident de Rendlesham particulièrement frappant, c'est la quantité de preuves qui l'entourent. Les témoignages multiples des militaires présents, les enregistrements, les relevés de radiation, et pourtant, aucune explication officielle n'a jamais été donnée. Le ministère de la Défense britannique a déclaré que l'incident ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale et qu'il n'y avait donc pas lieu de mener une enquête approfondie. Mais les témoins, eux, sont restés marqués à vie. Jim Pennington, qui avait touché l'engin, raconte avoir été hanté par des rêves étranges et des visions de codes binaires après l'incident. Des années plus tard, il a même décrypté ces visions en séquences de chiffres qui, selon certains experts, pourraient contenir des informations sur des coordonnées géographiques mystérieuses en lien avec des sites archéologiques anciens. Plus de 40 ans après les événements de Rendlesham, ce mystère reste entier. Pour certains, il s'agit de l'une des preuves les plus convaincantes d'une rencontre avec une technologie extraterrestre. Pour d'autres, cela reste une énigme inexpliquée aux questions suspendues dans le temps. Mais une chose est certaine, la forêt de Rendlesham, la nuit, n'a jamais été la même depuis cette nuit de décembre 1980. Et pour ceux qui y pénètrent encore aujourd'hui, il reste toujours cette étrange impression que quelque chose ou quelqu'un veille dans l'ombre, attendant d'être à nouveau découvert. Je voulais faire une toute petite pause quand même pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est bien, ça continue de grimper. Peut-être qu'un jour, on sera un petit peu plus nombreux que 4000. Il y a aussi la possibilité de venir me rejoindre sur Instagram. Mais n'oubliez pas que je suis vraiment sur tous les réseaux. Je suis sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. À travers les ombres des forêts denses du comté de Prince George, dans le Maryland, quelque chose de sinistre rôde. Depuis des décennies, des récits troublants se multiplient. Des habitants prétendent avoir vu une créature terrifiante, mi-homme, mi-bouc, avec des sabots tranchants et des yeux rougeoyants. Ils l'appellent l'homme-chèvre. Mais est-ce vraiment une légende urbaine ou se cache-t-il une part de vérité derrière ces histoires effrayantes ? Que savons-nous vraiment de cette créature qui, selon certains, est prête à tout pour défendre son territoire, même à tuer ? Les récits de l'homme-chèvre remontent aux années 1950, mais c'est dans les années 1970 que l'hystérie autour de cette créature atteint son apogée. On raconte que la bête erre autour de Fletchertown Road, un chemin isolé entouré des forêts sombres, un lieu proche propice aux rencontres sinistres.
L'histoire de l'homme-chèvre est aussi teintée de rumeurs sur son origine. Certains disent qu'il serait le résultat d'une expérience scientifique qui aurait mal tourné. Un scientifique fou du laboratoire agricole de Beathlesville aurait croisé l'ADN humain avec celui d'une chèvre, créant une créature abominable. D'autres soutiennent que la créature est une entité surnaturelle issue d'anciens contes réveillés par des rituels occultes. Nous sommes en 1971, une chaude nuit d'été dans le Marineland. 4 amis, tous adolescents, décident de passer la soirée dans un coin reculé de Fletchertown Road. Ils sont à bord d'une voiture, fenêtre ouverte, écoutant de la musique. L'air est lourd et la route déserte les plonge dans une ambiance légèrement oppressante. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Vers 23h, l'un d'eux aperçoit quelque chose dans les bois, un mouvement rapide entre les arbres. Au début, il pense qu'il s'agit d'un cerf, mais ce n'est pas un cerf. Les bruits sont différents, plus lourds, plus puissants. Intrigués, ils éteignent la voiture et sortent avec une lampe de poche pour regarder de plus près. À peine quelques pas dans la pénombre des arbres, et ils entendent un grognement grave. Un son inhumain qui semble émaner tout droit des profondeurs de la forêt. La lumière de leur lampe balaye les sous-bois, mais ils ne voient rien, jusqu'à ce que quelque chose bondisse sur eux. Ils caractérisent une silhouette massive avec une tête de bouc et un corps musclé, couvert de poils sombres, des cornes tordues pointant vers l'arrière et ses yeux rouges reflétaient la lumière comme deux flammes dans l'obscurité. Paniqués, ils se précipitent vers leur voiture, mais avant de pouvoir partir, l'homme-chèvre bondit sur le capot, frappant le toit avec une force démesurée, comme s'il voulait les détruire. Dans une ruée désespérée, ils réussissent à démarrer et s'éloigner en hurlant de terreur, laissant derrière eux la créature tapie dans l'ombre. À leur retour, ils racontent l'incident à la police, qui ne trouve rien sur les lieux, si ce n'est des griffures profondes sur le capot de la voiture. Un témoignage qui allait semer la panique dans toute la région. Cet incident n'est pas resté isolé. Depuis cette nuit de 1971, plusieurs habitants et automobilistes du comté de Prince George ont rapporté avoir vu la créature ou entendu des bruits étranges autour de Fletchertown Road. Certains affirment avoir vu l'homme-chèvre mutiler des animaux, notamment des chiens et des chèvres retrouvés déchiquetés près de leur maison. D'autres ont décrit des rencontres similaires où la créature charge leur voiture en pleine nuit, frappant avec une violence incompréhensible avant de disparaître dans les bois. Les récits se multiplient si bien que le journal local couvre plusieurs de ces témoignages. Pourtant, malgré les enquêtes, la police ne trouve jamais de preuves tangibles, seulement des rapports d'empreintes étranges et des hurlements à glacer le sang. Au fil des ans, l'homme-chèvre devient une légende vivante, mais pour les témoins, ce n'est pas qu'une simple histoire. Emily Edwards, qui habitait près de Zekia Swamp, prétend avoir vu la créature rôder près de sa maison en 1995. Une nuit, alors qu'elle se rendait dans sa grange, elle entendit des pas lourds derrière elle, comme ceux d'une bête. Elle se retourne pour apercevoir la silhouette, terrifiée, avant de courir à l'intérieur et de verrouiller la porte. Selon elle, les bruits de sabots résonnèrent autour de sa maison pendant plusieurs minutes avant de disparaître. Des décennies plus tard, l'homme-chèvre reste un mystère non résolu. Est-il une créature réelle, cachée dans les profondeurs des bois du Marineland, ou une légende urbaine qui s'est amplifiée au fil du temps? Certains pensent qu'il n'est que le produit de l'imagination collective, une sorte de mythe local nourri par la peur et les superstitions. Mais pour ceux qui l'ont vu, ou
ou qui ont senti sa présence, il y a quelque chose de bien plus terrifiant dans cette histoire. Quand la nuit tombe sur Fletcherton Road, mieux vaut rester vigilant car on ne sait jamais ce qui pourrait surgir des ténèbres. J'espère en tout cas que ces 3 histoires vous auront plu. Pensez à vous abonner à la chaîne sur Instagram et tous les autres comptes. Ça soutient énormément et ça peut faire grandir cette chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!